Moi, je suis Lia Rodrigues, je suis chorégraphe et je suis brésilienne. Bon, je vous ai apporté des livres que je suis en train de lire. Un de Bell Hooks, qui c'est sur la pédagogie. Ça m'intéresse beaucoup, pas seulement pour les projets de notre école, mais pour moi-même dans le monde. Et le livre est très intéressant. Enseigner à transgresser l'éducation comme pratique de liberté. C'est ça, les titres. Et c'est très intéressant parce qu'elle parle de l'éducateur Paulo Freire. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un grand nom de la pédagogie. Il est brésilien, il est décédé. Il aura eu 100 ans l'année passée. Et il a beaucoup écrit sur comment enseigner, pédagogie, alphabétiser, tout ça. Et elle parle aussi d'un autre maître, qui est du zen bouddhiste, qui c'est Thich Nhat Hanh, qui c'est aussi quelqu'un qui me touche le cœur. Alors elle parle de deux personnes. C'est drôle parce que Paulo Freire, c'est un homme blanc. Et alors elle a tout un dialogue avec cette... comment elle, féministe, une femme noire, se relationne avec la théorie qu'il propose. C'est très intéressant. Bien sûr, un livre de Bell Hooks sur l'éducation, comme je dirige aussi une école, il y a aussi la compagnie pour tout dans la vie, parce qu'on utilise la pédagogie, je pense, dans notre vie quotidienne, mais on n'y pense pas, mais elle est là. Elle aide aussi à comprendre les relations entre les gens, entre les différences femmes, hommes, personnes blanches, personnes noires. Tout ça, c'est dans ce qui est différent et comment on va vivre ensemble avec nos différences. C'est ça qui ça me touche énormément et ça m'aide à réfléchir et avoir un positionnement plus clair. L'autre, s'appelle Donner des noms pour combattre. C'est aussi sur le féminisme. C'est une auteure brésilienne et elle parle de tous les engagements pour des femmes et comment on fait ça on pratique ça dans le monde. Ça, ce sont des livres que j'ai amenés pour cette tournée. Moi, je pense que ce n'est pas nécessaire de parler de la danse comme l'acte démocratique parce qu'on a déjà, on doit voter, il y a tous des gens qui développent ça. Alors, je ne pense pas la danse dans ces termes-là, jamais. Mais j'ai une réflexion pour ce que tu as dit avant, parce que ma carrière en tant qu'artiste a commencé beaucoup avant d'aller dans la favela. Et ça, je pense que c'est important parce que parfois, j'ai du mal à voir que ma carrière, c'est juste la favela. Et pour arriver là-bas, je suis arrivée avec 50 ans. Alors, j'ai eu toute ma carrière, j'ai commencé à 17 ans. Comment est-ce que je suis arrivée? Je pense que c'est très important. Sinon, ça s'est réduit au moment où je suis dans la favela. Et ça s'est réduit, moi, en tant qu'artiste, à des actions sociales. Et ça, je fais un point parce que je suis un artiste d'abord, comme n'importe autre artiste. Et que le social est venu parce que c'était nécessaire, une nécessité. Mais je ne pense pas qu'il soit complètement mêlé. J'essaie toujours de les déchirer, de ne pas de faire mon travail très librement. Mais bien sûr, comme je suis là tous les jours maintenant dans les centres d'art, bien sûr, tous ces sujets sont dans moi. Ils ressortent dans mon travail. Alors j'essaye d'échapper de cette, comment on dit, piège qui c'est de lier un artiste avec le social et réduire cet artiste. Ouais, une étiquette, oui, une case. Surtout quand on vient de l'Amérique latine, surtout quand on est en France en tant qu'une artiste brésilienne, parce que les gens adorent, pour les artistes qui ne sont pas européens, de mettre des labels, toujours. On doit avoir quelque chose qui, je ne sais pas, parce qu'on ne demande pas ça à Boris Charmatz. Oui, bien sûr.
s'il travaille avec la Tour Eiffel, le fromage, je ne sais pas quoi. Mais un artiste brésilien, il y a toujours des questions que je pense, puisqu'elle dit très bien ça, on doit changer les questions. Parce qu'on doit changer l'endroit d'où on pose les questions. Sinon, c'est toujours, on pose des questions ici en Europe, toujours à la place du centre. Et les autres sont à la périphérie. Et je pense que c'est très important de réfléchir comment on fait cette dérivation, comment changer ça. On voit ça dans le travail de ma compagnie pendant 30 ans. Et on voit comment ça a changé, parce que le monde a changé avec. Parce que la danse contemporaine, comme en France, elle est blanche et masculine surtout, mais blanche. Et au Brésil aussi, même si un pays qui a 52%, c'est des gens noirs, qui s'autodéclarent noirs. Et la danse contemporaine était blanche. On ne considérait pas les artistes noirs, ils ne faisaient pas partie. Mais la société a changé, avec beaucoup de luttes qu'ils ont luttées, les mouvements des Noirs, des différences ethniques, aussi des femmes. Et ça nous a aidés à changer aussi nous-mêmes et changer la diversité dans nos travail. Par exemple, moi, au début de ma compagnie, on était blanche, et après blanc. Et après, avec les temps et les déroulements de toutes ces revendications, on a commencé à changer. Quand je suis allée pour travailler à la favela, ça a commencé à changer très fort. Et maintenant, après presque 20 ans dans la favela, la majorité, c'est des danseurs noirs. Ça, c'est un portrait du Brésil. Le premier gouvernement de Lula, il a fait des systèmes de quotas dans des universités. Il a essayé de faire une réparation historique nécessaire. Et ça a un reflet direct sur mon travail. Et ça, c'est incroyable. Je pense que tu as bien remarqué ça, parce qu'Encantados, maintenant, j'ai 2 danseurs blancs et 9 noirs. Même si vous considérez, parce que ça, c'est au Brésil, tu as des noirs qui sont, on peut pas, il y a une façon de dire que c'est plus pigmenté ou moins pigmenté. Mais ils se autodéclarent noirs. Ça, c'est très important pour leurs revendications. Dans nos cas, pour la chorégraphie, c'était un peu la transformation et un peu sur la chorégraphie. On a travaillé, on essayait de ne pas avoir des hiérarchies entre l'humain et les non-humains. Comment vivre ensemble avec nos différences. Alors on a créé ces animaux. Je ne sais pas que je suis allée aujourd'hui voir l'expo de Niki Sanfale. Il y a beaucoup de choses qui sont très proches des êtres comme ça. Alors on a créé des êtres pour développer cette question entre qu'est-ce que c'est une personne et un animal, on va dire, un non-humain. Et c'était ça le départ de notre travail. Mais pour le monde, ce que je pense, c'est très complexe, ces questions de l'écologie, parce que tout le monde parle de ça. Et bien sûr, je pense que c'est une réflexion très importante, bien sûr, mais il faut aller un peu plus loin que seulement cette question de ne pas prendre d'avion, que certains artistes parlent d'une façon très autoritaire, né, comme culpabilisant ceux qui doivent prendre l'avion pour survivre. Et, alors je pense qu'on doit faire un peu, c'est plus complexe que ça. Et ça touche directement au colonialisme, aux pays coloniaux, à cette relation de pouvoir. Le monde est comme ça, pourquoi? Quel est le système où on vit et d'où vient
ces systèmes. Colonialisme, plantation, capitalisme, et aussi voir, ici, les gens vivent dans une société énormément privilégiée, qui a utilisé toutes les sources humaines, et c'est très facile de pointer les doigts aux autres, hein, et de donner des ordres comme ça, proposer des boycotts contre les artistes qui prennent l'avion, comme si prendre l'avion signifie un énorme pas dans les actions pour l'environnement. Je pense que d'abord, il faut avoir de la solidarité. D'abord, il faut écouter un peu plus les voix qui parlent de ça depuis 500 ans, qui ont une saveur de ça. C'était des années catastrophiques qui ont détruit surtout la façon de plusieurs personnes, parce que Lula a gagné pas avec beaucoup de distance. Ça veut dire que le pays il est fracturé. Et comment on s'en sort de cette mentalité, c'est ce qu'on va voir. On a eu cet envahissement à Brasilia, tu vois, il y a plein de choses qui... Mais je pense qu'une chose importante, c'est que c'est un défi, pas seulement pour notre démocratie, mais pour tous les démocraties. Je pense qu'on peut apprendre beaucoup, parce qu'ici, vous avez eu l'extrême droite tout ensemble pour voter. Alors, le problème, c'est aussi ici, aux États-Unis, en Italie, qu'on a là cette femme qui est d'extrême droite. Alors, ce n'est pas un problème seulement à nous. Les questions de la, comment on dit, far right, l'extrême droite, c'est un problème de nous tous dans le monde. Quel positionnement on a par rapport à ça? Bien sûr que chaque pays a sa propre politique. Là, Lula a donné un pas énorme. Il a créé des ministères qui n'ont jamais été créés. Il a donné le pouvoir, par exemple, au peuple indigène de diriger leurs propres institutions qui sont occupées de leur vie. Ce n'était pas des indigènes qui la dirigeaient. C'est la première fois qu'une femme indigène dirige. Alors tout ça, c'est une énorme révolution. Mais la question, c'est comment on va pas guérir, mais comment on construit une possibilité d'après 4 ans continuer. Alors je me positionne comme ça, avec beaucoup d'espoir, bien sûr, et il y a beaucoup de choses à faire. Pour ma compagnie, je ne sais pas, parce qu'il prend du temps pour que les choses se mettent en place, pour qu'il y ait de l'argent. À ce moment, je survis de l'argent de l'Europe pour faire survivre tout mon travail. Notre école est financée par la Fondation Hermès depuis le début. C'est incroyable, ils sont nos partenaires très proches. Et ma compagnie, elle survit de notre tournée, des partenariats, des collaborations encore. On va voir si c'est possible d'avoir de l'argent du Brésil, ce serait très bien aussi. Je pense que j'ai une responsabilité. Je suis une femme blanche, classe moyenne, dans un pays extrêmement raciste et inégal. Alors j'ai eu, seulement parce que je suis née comme ça, j'ai eu toutes les possibilités, même d'être artiste, même de parler français avec vous, même de venir ici. Alors les privilèges viennent avec la responsabilité, c'est ça que je pense. Alors j'essaye de m'alphabétiser, pour pouvoir faire ma part. Alors, aller à Maré, créer une école, et aussi dans mes actions de tous les jours, j'essaye toujours d'apprendre. Bien sûr, les écrivains, les livres m'aident beaucoup. Je pense qu'il y a un travail que c'est notre responsabilité de faire avant, de lire certains auteurs, de réfléchir sur les colonialismes, les racismes, tout ça. On doit faire ça. On doit, avant de n'importe quoi, même pour notre vie personnelle. Je ne sais pas si vous avez des enfants, mais aussi pour éduquer les enfants, pour
être dans une façon différente. Il faut toujours se préparer. Comme je travaille avec des jeunes, des jeunes qui sont, beaucoup d'entre eux habitent dans la périphérie de notre école, je suis obligée, ils m'obligent à prendre des positions